La journée sans voiture, ça s'inscrit dans un mouvement global d'activistes partout à travers le monde qui cherchent à sortir de la civilisation axée sur l'automobile. J'aimerais ça qu'il y ait moins de voitures carrément parce que de toute façon, il y a suffisamment de transports autres que la voiture qui existe à Montréal. Il y a les transports en commun, il y a le métro, il y a l'autobus, il y a les vélos, il y a les vélos en libre-service. Il y a énormément d'autres possibilités. Les gens peuvent marcher aussi. Mais en général, on y va pour qu'est-ce qui nous semble le plus facile. Puis ça, c'est supposément la voiture. Ce que moi, je crois qu'il est erroné comme façon de penser. Reconnaître que même si le vélo est bien accepté dans la société, c'est la voiture qui prend toute la place, autant dans la rue, autant dans les stationnements, autant dans les médias. Puis la publicité accordée à la voiture. Pour souligner les sacrifices qu'ont à faire les personnes qui font le choix de prendre le vélo. Pour faire un geste qui est nécessaire, soit réduire notre dépendance à la voiture, au pétrole, au transport qui est inactif. Ma femme est morte dans un accident d'auto. Tellement de probablement, vous connaissez des monde qui est blessé et tout. On tolère l'auto, on tolère la vitesse, on tolère, voilà la place que l'auto prend. C'est un crime inaperçu. Je risque ma vie à tous les jours en faisant du vélo. Moi, je fais le bon choix. Je fais un choix qui est écologique, je fais un choix qui est économique. Je suis tannée. Je suis tannée de risquer ma vie à tous les jours. J'ai pas envie de me faire tuer juste parce que je fais le bon choix. Moi, j'aimerais ça dire qu'ils fassent plus attention à nous parce que des fois, ils roulent super vite puis ils pensent juste à eux. Rouler un peu plus lentement et de faire attention parce qu'on ne voudrait pas se blesser pour aller à l'hôpital. Puis il y a plein de gens qui meurent à cause de ça, puis j'aimerais pas ça mourir. La responsabilité sur la route, elle est évidemment partagée. C'est pas juste aux automobilistes de faire attention, c'est aussi aux cyclistes, c'est aussi aux piétons. J'espère que les témoins de l'événement vont comprendre c'est quoi le message, qu'on n'a pas besoin d'une tonne de métal pour se déplacer en ville. Montréal vient d'être voté le 8e dans le monde, meilleur en Amérique du Nord, mais encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses. Évidemment, il y a des solutions. Le plan d'urbanisme tel qu'il est présentement, je pense que dans la ville de Montréal, c'est un peu n'importe quoi, si je peux me permettre. Puis
Personnellement, juste la façon dont les pistes cyclables, les lignes cyclables sont aménagées, c'est absolument dangereux. Je pense en particulier à une rue où est-ce que c'est un sens unique vers le haut, puis il n'y a que la piste cyclable qui va vers le bas, par exemple. C'est un plan d'urbanisme qui, ben, je sais pas d'où qu'on sort ça, là, peut-être d'une boîte de Cracker Jack quelque part, mais c'est... Plutôt voir ça comme un ensemble, essayer de voir l'urbanisme pour que les distances soient les plus courtes possibles, essayer de faire des raccourcis pour les cyclistes là où ils doivent utiliser des chemins vraiment déviés, faire des sas urbains là où les vélos sont vraiment nombreux à attendre, des choses comme ça. Mais je pense qu'il ne faut pas penser que la sécurité en vélo, c'est un problème de 3-4 intersections, là. Peut-être qu'on pourrait donner plus d'espace aux cyclistes sur la route aussi, puis que peut-être qu'on pourrait penser nos routes aussi pour faire peut-être un petit peu moins de trafic dans chaque, mais peut-être juste de mieux répartir le trafic dans la ville. Puis c'est sûr que d'encourager l'usage de moyens de transport comme le vélo, comme la marche ou comme les transports en commun, peut-être que ça réduirait aussi le flux de circulation, puis ça permettrait une gestion plus facile de tout ce qui se passe comme déplacement en ville. C'est essentiel d'interpeller nos gouvernements, de passer à l'action parce que beaucoup de gens sont prêts. C'est pas pour rien que les autobus sont bondés, qu'on fait la file sur la piste cyclable. Les gens sont prêts à passer à d'autres modes de transport et on a besoin qu'il y ait une implication directe des gouvernements là-dessus.